En France, l'évolution de l'épidémie est préoccupante, avec une tendance à l'augmentation de la circulation du virus à partir d'un plateau haut. Nous constatons en effet une augmentation du nombre de cas confirmés. 18 254 nouveaux cas ce jour. Une augmentation de l'activité de dépistage, avec une progression importante des tests antigéniques. Plus d'1 430 000 tests ont été pratiqués en une semaine, soit un taux de dépistage de plus de 2000 tests pour 100 000 habitants. Le maintien à un niveau élevé du nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation. Nous avons encore 25 182 malades hospitalisés, dont 2 808 en réanimation, et 1 362 personnes atteintes du Covid ont été hospitalisées ces dernières 24 heures, dont plus de 150 en réanimation. Enfin, le nombre total de décès est désormais en France de 59 619. Le taux de positivité des personnes testées est relativement stable au sein de l'ensemble des classes d'âge à 6,1%. Le R mesuré, cette fameuse pente, cette vitesse épidémique, est à nouveau légèrement supérieur à 1 en France, à 1,03, plus élevé en Guyane, en Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et significativement au-dessus de 1 dans les Pays de Loire, en Centre-Val de Loire, en Île-de-France et en Normandie. Le 24 décembre, c'est dans une semaine. Si l'on restreint au maximum les contacts à risque dès maintenant, un test systématique n'est pas nécessaire. En revanche, si dans la semaine qui vient, des symptômes apparaissent, que nous avons été en contact avec une personne testée positive, ou si on a eu des activités ou des contacts à risque, surtout sans mesure barrière, il faut s'isoler et se faire tester. Vous le savez, un test négatif ne permet pas d'exclure une phase d'incubation et bien entendu une infection à venir. Et même avec un test négatif, nous devons absolument continuer à respecter tous les gestes barrières. Attention, si on a un test positif, si on est symptomatique ou si on est personne contact, il faut s'isoler immédiatement, rester isolé et pour protéger nos proches, ne participer à aucune activité. À table, vous le savez déjà, c'est le bon sens. 6 adultes maximum et nous gardons nos distances. Évitons par exemple de partager nos couverts, nos verres, les plats, de trop nous croiser. Aérons les pièces le plus souvent et le plus longtemps possible. C'est très important, surtout si les personnes restent longtemps dans le même lieu. Enfin, ceux qui le peuvent pourront privilégier les repas à l'extérieur. Et bien entendu, gardons le masque ensemble le plus longtemps possible, surtout en présence des personnes fragiles. Lavons-nous les mains, utilisons du gel hydroalcoolique sans aucune modération. Désinfectons régulièrement les surfaces, les poignées de porte, les toilettes. La vigilance de tous, l'attention aux autres, la compréhension des situations à risque pour limiter les contaminations reste plus que jamais de mise, avec les moyens que nous avons, l'hygiène et les 10 mesures barrières, l'isolement immédiat, l'accès aux tests et le tracing des contacts, et demain, la vaccination.